Je me tourne maintenant vers Alexandre, vers Enguerrand de Carvalho. Je suis perdu dans toutes ces langues. Le cofondateur de Axon Group. Bonjour Enguerrand. Bonjour Philippe. Alors Enguerrand, vous avez envie de parler, je l'ai rappelé à l'instant, des tablettes et de leur usage en entreprise. Racontez-nous. Oui, c'est un des sujets du moment, c'est vrai. Beaucoup d'évolutions toujours dans le marché de l'informatique, mais particulièrement autour des tablettes. Alors dites-nous, c'est un héritage de Steve Jobs, ça. Ah bah oui, voilà. En fait, je voulais démarrer parce que j'ai un ami qui est conseiller en gestion de patrimoine et qui m'a dit un jour, on sait quand une famille est solide dès lors qu'elle a passé un héritage. Donc à ce moment-là, on sait si les gens, s'ils se disputent pas, c'est bon signe. Alors l'héritage qu'on se dispute aujourd'hui, nous, dans l'industrie, l'informatique, c'est la tablette. Donc effectivement, beaucoup de gens se demandent qu'est-ce que va être l'avenir de la tablette, finalement, quelle est la forme qu'on va retenir, quelle est la marque qu'on va retenir. Donc je voulais aborder sur le marché quand même. Alors le marché, aujourd'hui, la tablette, c'est 142% de croissance dans le monde, donc forcément, c'est pas mal. 1000 fois plus fort que le PC et les ordinateurs aujourd'hui. Ouais, pas mal. Incroyable. Pas mal. Moins 22, le PC. Moins 22. Ouais, sur la France. Ça se répartit comment entre Apple et Android? Alors, Apple garde une part prédominante, 40% de la part. Android a passé le cap des 50. Attention, il y a une petite différence. Apple est sur un produit avec un OS, alors qu'Android, c'est un OS, mais plein de marques différentes, Samsung et d'autres. Et Apple, Microsoft qui tente un petit peu de faire sa place aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on s'interroge aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous souhaitez évoquer le rôle de la tablette en entreprise, d'une façon générale? Alors, de manière générale, transformation des appareils, donc de plus en plus vers la mobilité. Beaucoup de relations sociales numériques, de plus en plus aussi. Et puis l'informatique dans les nuages, chronique que j'ai faite dernièrement. Le cloud computing, tout ça pousse l'usage de la tablette. Nouveau contexte, mais aussi nouveaux usages. Oui, évidemment le mail, l'omniprésent mail, n'est-ce pas Arnaud? On en parlait tout à l'heure. Jacques Verlingue a son iPad devant lui, est en train de, non pas de travailler sur ses mails parce qu'il est bien élevé, mais il a son iPad devant lui. Consommation d'informations en tout genre, des informations numériques, dont parlait Jacques aussi tout à l'heure. Donc on a besoin de consommer cette information. Outils de démo, de présentation, de plus en plus. Essentiel, de plus en plus. Ouais, c'est tellement simple. C'est tellement simple de voir une tablette. Et puis il y a même des enjeux d'image de marque. C'est-à-dire que si vos commerciaux effectivement n'ont pas la possibilité dans un certain nombre d'activités d'arriver de faire leur présentation sur tablette, ils sont un peu ringardisés. Ça leur facilite pas la tâche. Absolument. D'autres usages. Et puis un peu de récolte d'infos. Même si on dit que la tablette c'est beaucoup de consultations, on peut quand même faire pas mal de saisine d'informations si on en a envie. Donc je voulais pas le mettre dans l'ombre. Voilà aussi quelque chose qu'on peut dire. Est-ce qu'il y a pour autant des aspects ou des effets indésirables de la tablette en entreprise? Alors, pour moi, l'effet indésirable le plus important, ça reste ce qu'on pourrait appeler la consumérisation de l'informatique. C'est-à-dire, grosso modo... Ça, on en parle beaucoup, expliquez-nous ce que c'est. Pour faire simple, chacun vient avec son propre matériel. Bring your own device. Bring your own device. Donc, la petite stat, 70% des iPads en 2011 étaient achetés par les propres employés, les employés eux-mêmes. Y compris ceux qui s'en servent en entreprise? Y compris ceux qui s'en servent en entreprise. Grosse proportion. Il y a peu d'entreprises qui fournissent l'iPad. Somme toute, voilà. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est Jacques Verlingue. Tous les gens chez nous qui sont en mobilité ont un iPad et ça fait aujourd'hui, nous sommes rentrés, nous, dans le Digibang. En 2015, il n'y aura plus de... 2015, il n'y aura plus quoi? Plus de papier dans l'entreprise. Ah bon, du tout? Non. L'interdiction. Vous n'êtes pas les seuls, voilà. Digibang, j'aime bien ça. Pas mal. Alors on continue. Les effets indésirables. Donc justement, ces effets indésirables, je voulais les contrer en disant que amis entrepreneurs, prenez les devants et transformez peut-être cet obstacle en un atout RH. Proposez-leur finalement des outils avec lesquels les salariés ont envie de bosser, tout simplement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas contre le Bring Your Own Device? Non, du moment qu'il est encadré et qu'il est géré, c'est quelque chose qui peut s'anticiper. Parce qu'il y a des risques éventuellement de sécurité ou pas? Il y a des risques de sécurité, il y a des risques de fuite d'informations, il y a le cycle de vie du produit qu'on maîtrise plus. Donc, on a quand même un certain nombre de problèmes. Et donc, je voudrais revenir sur cette caractéristique propre à la tablette, qui est une caractéristique presque de sensualité, puisqu'elle introduit... sensualité. Et oui, elle introduit un nouveau... Vous êtes bien adepte de Steve Jobs, vous. Oui, justement. Elle ça, j'avais pas remarqué côté Steve. Et oui, elle introduit un nouveau sens qu'elle touchait, finalement, et qu'on n'avait pas dans l'informatique. On l'a depuis l'iPhone, hein. C'est l'iPhone qui l'a créé. Bien sûr, Philippe, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai truc là. Et donc, souvent, on parlait tout à l'heure des commerciaux qui ont un ordinateur et aussi une tablette. Je voulais revenir sur cet aspect-là, c'est qu'effectivement, je pense qu'il faut pas opposer PC et tablette.
Si on voulait, alors je parle pas trop voiture, je parle un petit peu sous votre contrôle, C'est Arnaud, Arnaud qui est un qui grand parle spécialiste. voiture, Donc pour moi, le PC reste un véhicule utilitaire dont on a tous besoin dans une entreprise. Et puis à côté de ça, on va avoir peut-être besoin d'un device complémentaire un peu plus looké. Alors je saurais pas dire une marque parce que moi je connais rien. Alors dans ma petite fiche, j'ai noté Maserati parce que ça me semblait avoir. C'est pas mal, ça me semblait sympa, mais je tout à fait connais pas respectable. Mais effectivement, il y a ces deux dimensions. Il y a une Mais il y dimension... aura les deux. Est-ce que franchement, on va garder les deux ou pas? Parce que là, par exemple, vous êtes venu avec un iPad avec le fameux petit clavier Logitech qui permet de le convertir, parce qu'on sait un peu le reproche qu'on fait à ces outils, c'est qu'on n'arrive pas à taper facilement. Là, ça règle tous les problèmes. Est-ce qu'on va autant avoir de devices On va nécessaires? forcément faire l'économie de quelques-uns des Oui. écrans qui nous entourent. Et On faire a des tous une choix. demi-douzaine, en fin de compte, dans notre univers. Surtout qu'aujourd'hui, la technologie permet de tout avoir sur le même, entre Outlook, Exchange, etc. On n'a plus ce genre de soucis. Votre pronostic là-dessus? Moi, mon pronostic, c'est les deux. On aura et un PC et une tablette pour pouvoir faire des éléments complémentaires. Et un PC, évidemment, plutôt laptop. Et pas, on n'aura plus vraiment ce qu'on avait sur son bureau. Oui. Ça, c'est terminé, globalement. La tablette va prendre le pas pour les aspects mobilité. Ouais, d'accord. complètement. Et elle va pas être majoritaire. Peut-être, on verra. C'est difficile. Sauf chez vous, Jacques Berling. Chez nous, la tablette est forcément majoritaire. C'est moins cher, c'est plus sécurisé et effectivement, c'est extrêmement portable. Eh ben écoutez, qu'est-ce que vous nous faites là, notre ami Dominique Crestino? Il a les deux. Eh ben voilà, Dominique Crestino, il a les deux. Et donc ça, on a la réponse. Et donc, il peut consulter mon blog enguerrand.net, à la fois sur son Apple. Avec un bouquin aussi qui sort quand? Oui, qui va sortir courant de cet été. Eh ben on en reparlera. Ouais, génial, merci Philippe. Merci Enguerrand de Carvalho. Merci Je beaucoup. rappelle que vous Merci. êtes le cofondateur d'Axon Group. On marque une toute dernière.